Ceci est le soleil. L'histoire abonde de gravures et d'écritures remontant jusqu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ, reflétant le respect et l'adoration des peuples à l'égard de cet objet. Et il est aisé d'en comprendre pourquoi. Car chaque matin, le soleil se lève apportant visibilité, chaleur et sécurité, sauvant les hommes des ténèbres de la nuit froide, sombre et remplie de prédateurs. Sans lui, les civilisations comprirent que les cultures ne pousseraient pas et que la vie sur la planète ne durerait pas. Ces réalités firent du soleil l'objet le plus admiré de tous les temps. De la même manière, elles étaient également très conscientes des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Ceci est la croix du zodiaque, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'homme. Elle représente le soleil passant figurativement à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons et les solstices et équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant de créateur invisible, ou Dieu. Il était appelé le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le soleil de Dieu et furent identifiés par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis-Mérie. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anup, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils soin de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge de Vaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre?
Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Pour y répondre, étudions le Messie solaire,